3 choses qu'on peut faire avant les rapports sexuels pour avoir une bonne érection, un bengala bien tendu, et si vous allez jusqu'au bout de la vidéo, je vous dirai même en bonus ce qu'il faut manger avant les relations sexuelles pour être en forme. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Éveil Masculin, votre chaîne santé. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils simples, pratiques, efficaces pour améliorer la qualité de l'érection sans médicaments, ou en complément aux médicaments si vous souhaitez ça, pour augmenter les effets et avoir de bonnes érections. Donc, ce sont des conseils qu'on peut appliquer avant les rapports sexuels. Ça prend quelques minutes d'avance. Bon, avec les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, ça devrait s'améliorer, mais si ça ne s'améliore pas, c'est qu'on a besoin d'une aide médicale ou de conseils plus personnalisés de la part du médecin. Et voyons tout de suite les 3 conseils que je vais vous donner, simples, efficaces, et je vous dirai à la fin de la vidéo ce qu'il faut manger avant les rapports sexuels pour avoir de bonnes érections. Premier conseil pour avoir un bengala bien dur, faire l'exercice de respiration abdominale et périnée. C'est quoi cette technique? C'est une technique que je vais vous apprendre à faire là, maintenant, et qui a 2 objectifs. Premier objectif, ça combine la respiration abdominale, qui est connue pour diminuer le niveau de tension mentale, de stress qu'on a. Je vous ai parlé de l'impact négatif de l'anxiété, du stress, de l'état de tension mentale sur les érections. Je vous en ai parlé dans des vidéos comme l'effet peu connu de l'érection. Je vous en ai parlé aussi sur les symptômes des troubles de l'érection, et on sait qu'il y a un lien entre le niveau de nervosité et l'érection. Le fait de respirer par l'abdomen, et je vais vous montrer comment on fait, diminue ce niveau-là, et en même temps, on va combiner ça avec des exercices de travail du périnée. Le rôle du périnée est important dans les érections, et on va le travailler en même temps. En le travaillant, on va déjà améliorer la circulation de sang dans cette zone-là, un peu comme un muscle qu'on travaille, le sang arrive plus facilement, et le muscle du périnée va se préparer à jouer son rôle de maintien de la qualité de l'érection et d'améliorer la rigidité de l'érection. Comment on fait cette respiration abdominaux-périnée? On va inspirer, et en inspirant, on va faire de sorte que la poitrine ne bouge pas et que c'est l'abdomen qui gonfle. Vous imaginez que l'air rentre et va directement dans le ventre. Regardez, ma main sur la poitrine, elle ne bouge pas, j'inspire, c'est le ventre qui gonfle, et quand j'expire, c'est le ventre qui dégonfle. Pas la respiration d'ailleurs, faites une inspiration là, comme ça, spontanément, et vous allez voir que la plupart d'entre vous font cette inspiration-là, celle-là, elle n'est pas bonne pour l'état de tension mentale et elle n'est pas bonne pour les érections, donc il faut éviter de respirer comme ça juste avant les rapports sexuels. Il vaut mieux respirer comme ça, bon, sans mettre la main, mais là, je mets la main pour vous montrer. Donc, la respiration abdominale, et on fait quoi pour la combiner au périnée? Je respire, l'abdomen gonfle, je tiens 2 à 3 secondes, l'abdomen dégonfle, et au fur et à mesure que l'abdomen dégonfle, je contracte mon périnée comme si je voulais me retenir tout de suite, de façon très forte, d'aller uriner, ou comme si je faisais de sorte de bloquer mon anus, ou de contracter comme si je voulais faire rentrer les testicules et le pénis dans mon corps, et je contracte, je contracte, je contracte en même temps que j'expire jusqu'au bout. Vous faites ça pendant une petite minute, et comme vous voyez, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Le partenaire ou la partenaire avec qui vous êtes ne va pas se rendre compte que vous êtes en train de faire ça. D'ailleurs, cet exercice fonctionne aussi pour les femmes avant les rapports sexuels. Deuxième technique, c'est une technique qui vise le mental. N'oubliez jamais que le cerveau est l'un des organes sexuels principaux. On vient de travailler la circulation de sang et les musculatures au niveau de la zone génitale, on vient de se détendre, maintenant on va travailler les pensées. Cet exercice, c'est un exercice pour diminuer les pensées parasites. Par exemple, si vous êtes avant le rapport sexuel et vous vous rendez compte que vous êtes encore en train de penser à une contrariété qui est arrivée dans la journée ou quelques heures avant, vous vous rendez compte que vous avez des idées un peu encombrantes dans l'esprit, à ce fait, waouh, tranquille, ok? Je me rends compte que j'ai trop d'idées en tête, pas d'idées sympas, c'est plutôt des idées de réflexion, des idées parasites. Je m'apaise et je vais m'obliger, non pas à ne pas penser, mais à penser aux choses positives. Je vais prendre acte, par exemple, que, tiens, je suis en train de passer un bon moment.
Tiens, c'est sympa, ce moment-là, et si je n'arrive pas à me dire que je passe un bon moment, c'est que je ne passe pas un bon moment, donc il y a un risque que mon érection soit pas très bonne. Il vaut mieux que je m'en rende compte avant. Si je passe un bon moment, je prends conscience, en fait, c'est un bon moment, je suis content de passer ça avec cette personne, je suis content qu'on va faire l'amour ensemble, et cet exercice, c'est je me concentre sur le fait que c'est sympa ce que je suis en train de vivre, et je me concentre surtout sur les choses qui m'excitent, ce que j'ai envie de faire tout à l'heure, ce qui m'excite chez cette personne. On est juste avant le rapport sexuel, ce n'est pas le moment de penser à ce qui ne va pas, c'est le moment de penser à ce qu'on a envie de faire, et en faisant de la sorte, on va chasser de la tête les idées parasites qui vont encombrer et empêcher l'excitation, et on va améliorer notre excitation. Qui est-elle à l'origine de l'érection? Entraînez-vous à faire cet exercice, d'ailleurs, en dehors des relations sexuelles, comme le premier exercice, dans la vie de tous les jours, entraînez-vous à le faire pour que ça puisse être facile à faire avant ou au moment des rapports sexuels. Cette question d'idées parasites dont il faut se débarrasser revient très souvent dans les téléconsultations. Nombreux amis me posent là, mais est-ce que c'est mental, c'est physique, et quand on discute du sujet, on se rend compte que ce sont des personnes qui ont un cerveau qui réfléchissent trop au moment de l'acte sexuel, et ces idées parasites empêchent l'idée excitante de venir, c'est un peu comme un seau avec deux trous. Si tu verses de l'eau dans un côté, l'eau dans l'autre côté va diminuer. C'est l'excitation qui monte, elle va compenser, venir donner l'érection. Par contre, si ce sont les idées parasites qui n'ont rien à faire ici qui viennent, ça va faire baisser l'excitation et l'érection. Troisième conseil, c'est plutôt une erreur à éviter. Beaucoup de personnes, quand ils sentent que l'érection n'est pas bonne, pas terrible, ils évitent d'aller jusqu'au rapport sexuel en disant « mais si je me déshabille, on va voir que je n'ai pas une érection ou l'érection n'est pas bonne, donc peut-être que ça va pas aller lors des rapports sexuels. » Et c'est une erreur. On n'attend pas que l'érection soit complète pour commencer l'acte sexuel, puisque chez beaucoup de personnes, c'est le fait d'être dans l'acte sexuel qui va compléter l'érection. C'est le fait qu'il y a des caresses, c'est le fait qu'il y ait une excitation de faire des choses qu'on a envie de faire, de ressentir des choses qu'on a envie de ressentir, et c'est ce qui va venir compléter l'excitation. Donc, l'erreur serait d'attendre que l'érection soit parfaite pour avoir la relation sexuelle, puisque c'est le fait d'entamer la relation et de prendre plaisir, surtout prendre plaisir, qui va compléter l'érection. Quatrième conseil, c'est le bonus, si vous avez tenu jusqu'à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut manger avant les rapports sexuels pour avoir une bonne érection? C'est probablement une des questions que se posent la plupart des hommes, en particulier les hommes qui ont l'habitude de faire du sport, parce qu'on sait qu'avant le sport, en fonction de ce qu'on mange, on va avoir une telle ou telle performance. Figurez-vous que ça serait une erreur de manger la même chose qu'avant une séance sportive. Je vous rappelle d'ailleurs que les dépenses caloriques pendant le rapport sexuel ne sont pas énormes. S'il y a déjà eu des études qui ont montré que les personnes qui ont une vie sexuelle épanouie, régulière, perdent plus facilement du poids que les personnes qui n'ont pas une vie sexuelle régulière, épanouie, en fait, ces études ne montrent pas que c'est les dépenses caloriques pendant le rapport sexuel qui font que l'on perd du poids. C'est le fait d'être épanoui sexuellement qui fait que l'on est en meilleur état de forme mentale, on a un meilleur élan, on a moins envie de grignoter par stress, par anxiété, et donc, en fait, on arrive plus facilement à perdre du poids. Puisque vous savez que les hormones du stress, en particulier le cortisol, c'est une hormone qui favorise la prise de poids. Bref, on ne mange pas avant le rapport sexuel comme on mange avant une compétition sportive ou un entraînement. Je vous conseille de retenir deux choses pour l'alimentation sur ce qu'il faut manger avant le rapport sexuel pour être en forme, pour avoir une bonne érection, et même en général pour tout le monde. Première règle, on mange des choses légères à digérer. Ça va être un des points essentiels, puisque si vous avez mangé quelque chose que vous savez que ça vous avez du mal à digérer, ou quelque chose qui est de toute façon un peu lourd, viande, féculent, et vous savez que quand vous mangez ça, vous êtes ballonné, vous êtes un peu plombé, vous n'allez pas avoir un bon état de forme mentale, votre cerveau ne sera pas en état de faire monter fortement l'excitation, la circulation du sang se fera moins bien, et on va avoir une mauvaise érection. Donc, on mange des choses soit légères, soit on se connaît et on sait que ce que je vais manger, c'est facile à digérer pour moi,
et je vais pas me sentir plombé par ça. Deuxième règle, on mange des choses d'origine végétale, parce que les choses d'origine animale ou les choses trop transformées vont être difficiles à digérer et vont surtout prendre beaucoup d'énergie pour la digestion. En plus les choses d'origine végétale, donc fruits, légumes en particulier, ils vont apporter des oligoéléments, du magnésium, du zinc, qui font que notre glycémie va rester stable, donc on va garder un bon niveau d'énergie globale, et en plus, ça va favoriser le bon fonctionnement de notre microcirculation et ça va favoriser le bon fonctionnement de nos sécrétions de sérotonine, dopamine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si, malgré tous ces conseils que vous trouvez sur la chaîne, que ça soit cette vidéo ou d'autres vidéos que je vous ai déjà faites sur l'érection, vous avez encore des difficultés, n'hésitez surtout pas à consulter votre médecin.